Dieu a donné à Moïse dans le chapitre 28, ça parle de la bénédiction. Et comme je vous ai bien dit que la bénédiction, cela veut dire parler de bien de quelqu'un. La malédiction pour dire parler de mal d'une personne. Mais nous venons de comprendre là et nous venons de suivre que lorsque Dieu a parlé de bien, lorsque Dieu a parlé, c'est les peuples venaient à peine. Je vais me permettre à ce que vous compreniez un peu ce que je vais dire ici. Exode chapitre 19. Essayez de comprendre quelque chose. Exode chapitre 19, le verset 1er. Exode 19, 1er. Les 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent séjour au désert de Sinaï. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent séjour là au-dessus de Sinaï. Le 3e mois après la sortie. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu va parler à Moïse et que Moïse parle au peuple. C'était juste le 3e mois. Le 3e mois de leur sortie d'Égypte. Pour dire que juste après qu'ils soient sortis d'Égypte, 3 mois après, ils étaient où? En dessous, ils étaient au bas du mont Sinaï. Si nous pouvons comparer et si nous pouvons comprendre, la Bible dit qu'avant de sortir d'Égypte, ils avaient immolé l'agneau et ils ont mis le sang. Qui étaient les symboles ces jours-là? Ils avaient tous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant de sortir d'Égypte. Puisque en immolant Jésus-Christ et mettre le sang, or c'est le sang qui nous a donné les salis, et au travers de ces salis, nous sommes sauvés. C'était pour dire que les enfants d'Israël, ces jours-là, ils avaient tous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand ils ont commencé leur marche, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont arrivés à l'étape où ils devaient être baptisés. Et le baptême qu'ils avaient eu, c'est le baptême par immersion. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'était le symbole de mourir et naître avec Jésus-Christ. Et quand ils sont sortis de l'autre côté, ils ont commencé les affermissements. Mais juste après le baptême, pendant qu'ils étaient en train d'être affermis, Dieu va leur envoyer un message de bénédiction. C'est-à-dire, lorsque nous sommes sauvés et que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que dans notre vie, nous avons pris la décision d'accepter de mourir et ressusciter avec Jésus-Christ au travers du baptême, la première des choses que Dieu prévoit pour tout un chacun, la première des choses que Dieu aimerait, c'est que tu sois assis au mont Sinaï, en bas du mont Sinaï, c'est-à-dire s'asseoir à la présence de Dieu, et ce que Dieu te donne, c'est la bénédiction. Pour dire que la bénédiction de Dieu, l'Éternel nous accorde ça automatiquement lorsque nous commençons la marche avec lui. Ainsi donc, je vais dire que Dieu veut nous voir être bénis depuis les premiers jours que nous l'avons accepté. Depuis les premiers jours que nous avons juré, nous disons que Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, je te donne mon corps, mon esprit et mon âme, marche avec moi. À partir de ces moments, Dieu commence à descendre de bonnes paroles sur ta vie. Amen. Pour dire que la bénédiction, c'est la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Dieu veut que tu sois béni. Le désir de Dieu, c'est de nous voir être bénis. Et tu vas voir quand on va entrer dans cet enseignement, tu vas comprendre que Dieu ne veut pas nous voir être bénis à la tête et être non bénis aux pieds. Dieu veut nous voir globalement être bénis. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur.
Il aimerait vraiment que chaque enfant que nous sommes et que chaque enfant qu'il a accepté vive et demeure dans la bénédiction. Alléluia. Nous revenons dans les Écritures. Alors, si nous lisons Exode chapitre 20, vous allez voir que là, Dieu donne le commandement. Exode chapitre 28, il donne le loi de bénédiction. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu veut nous voir premièrement être bénis. Mais quand il dit dans Deutéronome chapitre 1er, le verset, Deutéronome chapitre 28, le verset 1er à 2, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Première condition, la condition numéro 1, écris ça et grave ça dans ton cœur. La première condition, si tu veux être béni, la commission mokonzi la première, elle dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Dieu est le Créateur. L'Éternel est celui qui est toujours. Donc, si tu obéis au Créateur qui vit pour l'éternité, si seulement tu te décides que moi, à partir de maintenant, je vais obéir Dieu, c'est là la première condition pour déclencher les miracles de la bénédiction. Obéir à l'Éternel n'est pas égal à prier. Obéir à l'Éternel n'est pas égal à méditer la parole. Obéir à l'Éternel n'est pas égal à s'enfermer. Mais obéir à l'Éternel, c'est accepter la soumission, l'obéissance et l'appartenance entière. L'obéissance, c'est le fait de se laisser siéger dominé par quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, femmes, obéissez à vos maris, ou femmes, soyez soumises à vos maris, excusez-moi, femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes. Et il donne cet exemple pour nous dire, de même que l'Église est soumise à Christ, soyez aussi soumises de la même manière à vos maris. Mais tu ne peux pas être soumis à quelqu'un que tu n'aimes pas. Et dans la soumission qui crée l'obéissance, vous obéissez à quelqu'un, tu peux obéir à quelqu'un puisqu'il t'a imposé, puisqu'il t'a fouetté, puisqu'il a mis ses lois. Mais ici, l'obéissance à Dieu, elle est d'abord dominée par l'amour de Dieu. Vous devez, et moi et vous, nous devons d'abord être dominés par l'amour de Dieu qui nous surplombe, l'amour de Dieu qui nous tourne, Seigneur. Si un jour je n'ai pas eu à t'obéir, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de toute désobéissance de toutes parts. Si je n'ai pas obéi comme tu le voulais, si j'ai d'abord priorisé le monde avant toi, si j'ai priorisé, Seigneur, je t'ai laissé, j'ai laissé ton œuvre, j'ai stoppé ton œuvre, j'ai mis en pause ton œuvre pour faire autre chose. Si j'ai d'abord privilégié l'argent, si j'ai privilégié la santé, si j'ai privilégié ceci et cela, Seigneur, pardonne-moi. Je vais t'obéir comme quelqu'un qui n'a pas d'autre choix à part l'obéissance. Je vais t'obéir comme celui qui n'a pas d'autre chose à faire à part t'obéir. Apprends-moi à t'obéir plus que je peux obéir à moi-même. Apprends-moi à t'obéir plus que je peux obéir à mon corps, à mon esprit, à ma santé. Apprends-moi à t'obéir, Seigneur Jésus. Je veux que tu m'apprennes à t'obéir. La Bible dit que si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, la Bible n'a pas dit ici si tu donnes les offrandes. La Bible n'a pas dit ici si tu gênes. La première condition d'être béni par Dieu, c'est l'obéissance. Alléluia. Obéir à Dieu, dans combien de dimensions? Obéir à Dieu
dans 3 dimensions. Je m'explique. La Bible dit que Dieu est esprit et il faudrait que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Il est difficile d'obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vu et que cette personne ne s'est jamais présentée devant nous. Vous pouvez voir, nous obéissons à l'État, même si on ne voit pas l'État, mais au travers le document de l'État. Et c'est comme ça que l'obéissance que nous devons avoir, l'obéissance en Dieu, elle est d'abord faite sur base de sa parole. Puisque c'est la parole de Dieu qui nous dit ce que nous devons obéir. Le 10 commandements de Dieu, obéir aux 10 commandements de Dieu, aux principes de Dieu. La deuxième dimension de l'obéissance à Dieu, c'est au travers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est Christ, qui nous montre et qui nous amène vers l'éternel. Mais la dimension la plus compliquée de l'obéissance à Dieu, c'est obéir aux représentants de Dieu. La Bible le dit dans le livre des Chroniques, que si tu obéis à Dieu, tu seras affermi. Mais si tu veux la prospérité, obéis à ses serviteurs, ses prophètes. Mais ici, si Dieu, nous devons obéir à Dieu, il faut entrer dans la dimension d'obéir aux gens que Dieu a présentés devant nous, qui sont ses images ou bien qui sont ses représentants. Puisque il y a une dimension où tu ne peux pas obéir à Dieu tant que tu n'as pas obéi à ton pasteur. Je ne dis pas être esclave du pasteur. Je ne dis pas être sous le pasteur, mais obéir au pasteur. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses pour lesquelles toi-même tu peux prier et tu vas entrer en jeûne. Mais tant que moi, je n'ai pas encore dit quelque chose par rapport à ça, tu ne l'auras pas. Que tu le refuses et que tu l'acceptes, ce sont des lois spirituelles établies par Dieu. Le loi de l'obéissance. Il y a certaines choses dans la vie que Dieu ne peut pas te révéler, il ne doit que me révéler moi. Pourquoi? Dieu considère un pasteur comme étant le père d'une famille. Et connaissant que c'est au père qu'il doit donner la matière de l'éducation de l'enfant. Et c'est au père qu'il doit donner les capacités pour orienter cet enfant-là. Alors, si l'enfant refuse l'éducation de son père, il refuse aussi sa croissance, son épanouissement, et il refuse son lendemain. Si l'enfant refuse d'écouter et de marcher dans la volonté de son père, il devient un enfant bâtard sans éducation. L'Éternel que nous servons, c'est un Dieu de principe. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Apprends à obéir à la voix de ton pasteur. Si tu es convaincu en esprit, pas par la chair, tu es convaincu en esprit et en vérité que papa oyo, kamani oyo, wana de papa nzamba pisaka. Apprends à obéir à ce que kamani te dit. Et ça, à un certain moment, bato boko ba misala ka ba yanke na kati ya évangile. Onga pe na yebi nzambe. Onga pe na zana eloko ya nzambe. Onga pe nzambe amonaka nga. Onga pe nzambe ayebi nga. Tu te trompes. Il y a certaines choses à tant nzambe ayebi yo. Vous vous rappelez, j'ai toujours demandé à ce que, si Dieu vous fait grâce de revenir toujours à cet enseignement, à un message, une prédication que j'avais donné, un tour zéro. Ayez le temps de faire un tour zéro à l'hôpital. Prends rendez-vous avec ton médecin. Il dit non, je viens juste que l'on cause. C'est comment ton état de santé, ça va? L'autre fois, tu m'avais donné des médicaments, là, je puis... ça évolue comment? Bon, ça est en train d'évoluer bien, mais apparemment, je pense que... Il dit, OK, va au laboratoire, fais d'abord ces examens.
Et on viendra, on se rencontre la semaine prochaine. Sans que tu sois malade et il vérifie, il dit, OK, j'ai vérifié tout l'état de santé normal, mais je te conseille seulement de surveiller ça, 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 ça. C'est comme ça avec le pasteur. Tu peux seulement m'appeler. Dans la plupart des cas, quand vous m'appelez, tu peux seulement m'appeler et automatiquement le Seigneur commence à me parler de toi. Et plusieurs d'entre vous le savent. Que souvent, quelqu'un peut m'appeler, j'ai dit, ah, pendant que tu étais en train de m'appeler, on me parle de ça, ça, ça sur toi. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu si tu ne sais pas d'abord obéir à l'Éternel. Et obéir à l'Éternel veut dire obéir à ses serviteurs, obéir aux gens qu'il a mis devant. Il y a des choses qui m'étonnent et je suis en train de poser cette question. Tu as grandi dans la maison familiale, tu as fait 20 ans ou 30 ans. Tu as réussi l'éducation de la famille depuis le début jusqu'à la fin. Tu comprends? Tu as réussi l'éducation de la famille depuis le début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, quelqu'un sort de nulle part sur TikTok, il te donne une éducation pour te dire que ceux qui m'ont la vie, il faut relaxer aux moi aussi. Et que maman n'a eu ça soumise. Mais au bout de l'éducation, nous sommes soumission à maman na yo. Au lundi éducation, on a personne na TikTok. Il y a beaucoup d'expérience T. La bilo kwa solo. À un certain moment, il y avait une Congolaise, qui a là. Nga na kotam sa mutuka 30 000 $ te. Eza mutuka babola. Nga na bimisa soki batu 20, soki 10 na mboka. Après le temps, on a suivi Aza Atana Velote. C'est à peine à l'époque, Aza Atana Velote, il n'avait rien. C'était juste du contenu pour attirer la sympathie. Sikoyo yo oboyi koyoka maloba ya moboti na yo ya molimo. Papa na yo ozalaka ne mikolo nyonso. Mais okoki kolanda o papa tosto komi konfi awa moto moko azoteya alobi mabonza bapasteur nde baliaka yango dim bapasteur nde baliaka. Mais ça problème te. Ce n'est pas la Bible que tu lis qui t'a dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ce n'est pas la Bible que tu lis qui te dit que Dieu a mis à part un groupe de gens qui s'appellent les Lévites. Et tu le sais. Comment tu vas croire dans 2 minutes à l'Okuta wana? Et puis, tu vas changer la version quand tu vas pas m'boami. Si tu n'as pas m'boami, tu vas changer la version. Il va seulement commencer à douter de ce que tu lui as dit. Le même principe que tu lui avais dit quand il n'était pas encore élevé. Il a accepté ce principe. Quand tu as commis Simba Mbongo, ne commis douter. Mais tant que tu as douté, Azala Kouana Kosek papa, Nzabalobini ni papa, Lobani Zouzou papa. Obéis à l'Éternel, tu seras béni. La bénédiction de Dieu est là, ses principes. Si tu ne sais pas obéir à l'Éternel, c'est tout. Alléluia. La Bible dit, si Deutéronome, je suis dans Deutéronome 28, verset ici, nous allons le développer et nous allons lire des choses, même si on ne finit pas aujourd'hui, on va y aller. Si tu obéis à la voix, écoute maintenant, écoute, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ce qui voix wana eza VOIX, eza voix ya voirie urbaine te, eza voix ya vox. Si tu obéis à la voix, dans le Canada dictionnaire, c'est moi qui suis en train de dire ici. Voix veut dire quoi? Donnez-nous. Je cherche le dictionnaire. Que veut dire voix? Oh, le prophète qui a donné
Tu as dit des choses. Que veut dire voix en français? Les sons émis par le cordon vocal. Le choix ou un sifflage. Je reprends. Première définition. La voix veut dire les sons émis par les cordes. Et la Bible dit ici, si tu obéis à la voix, voix wana eza ya nzela te, eza voix ya mungongo. Il n'a pas dit si tu obéis au nzela, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. La voix de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire, si tu obéis à ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça la voix de Dieu. Or, ce qui sort de la bouche de Dieu, toi, tu ne l'attends pas. La voix de Dieu, elle a plusieurs dimensions. La voix de Dieu, c'est sa parole. La voix de Dieu, c'est serviteur. La voix de Dieu, la prophétie. La voix de Dieu, les songes. La voix de Dieu, la voix de Dieu. Si tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te dit ce matin, avant de sortir demain, il faut prier. Et toi, tu sors sans prier. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu seras béni, non? Tu arrives en cours de route, on t'arrête et tu te rappelles la voix de Dieu. J'ai fait un songe comme disait de prier. C'était la voix de Dieu. Est-ce que tu l'avais obéi? Dieu n'est pas loin de nous et il ne peut pas nous laisser. Puisque Dieu sait, il sait que s'il nous laisse, nous serons seuls et personne ne va nous assister. Seigneur, épargne-moi de toute confusion qui ne vient pas de toi. Papa, là où tu es en train de partir avec moi, si tu sais qu'il y a des choses que je vais t'attendre, Seigneur, je refuse de me perdre, je refuse d'être confus. Oriente-moi selon ce que tu veux, que je mette mes pieds là où je dois mettre. Je résiste, Seigneur, tout songe que j'ai fait cette nuit, tout rêve que j'ai fait cette nuit qui ne correspond pas à toi, qui va me sortir, qui va m'empêcher à voir, à toucher. J'annule chaque chose qui ne confesse pas ton nom au nom de Jésus. La voix de Dieu. La voix de Dieu, comment il t'appelle? Allô, tu es où? Nzamba yebisinga que l'année prochaine, il faut payer 100 000 $. La voix de Dieu. La voix de Dieu, l'Éternel me dit, au stade à 6 mois, aux autres, papa, 6 mois, la voix de Dieu est obéir à la voix de Dieu. L'Éternel me dit que je viens de te dire que tu vas chaque mercredi faire le jeûne. Le matin, le midi, le jeûne. Oh Seigneur, mais papa, la voix de Dieu. Si tu obéis na mungongo ya nzambe, soki otosi mungongo ya nzambe, bino ba yebotosaka mungongo ya nzambe tango za babola, soki bokomi ba bozwi. Nazokamwa bato mosusu, tango ya bozwi akomi koloba, eza effort ya mosala na ngai maboko na nga, nga moko na bundaka, nga moko nayebaka nzambe, nga moko nasali kobondela. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, première condition, obéir à la voix de Dieu. Est-ce que tu obéis aux Écritures? Ça, c'est la voix de Dieu. Est-ce que dans la situation où tu es, tu sais ce que les Écritures recommandent à quelqu'un qui est dans ton état? Tu sais ce que les Écritures recommandent? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? Ce que dit les décrets de l'Éternel que nous avons lus, nous avons appris les décrets. Qu'est-ce que les décrets disent par rapport à cette situation? Qu'est-ce que les décrets recommandent par rapport à ça? Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits. Observer et mettre en pratique. Deux choses. Tu ne peux pas observer, et si tu ne le mets pas en pratique, et tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu n'observes pas. Observer veut dire accepter, mettre en pratique. Ah, Yesu asi agéra pour la mission à la cogénété. Tu n'as pas accepté et tu ne peux pas mettre en pratique.
Alors que la Bible dit que Jésus passait toute la nuit à la montagne en train de prier. Oh, hier, soit gênant pour la vie pendant 40 jours et 40 nuits. Tu n'as pas observé et tu n'as pas pratiqué. Si tu observes et pratiques, est-ce que tu as pratiqué la loi sur le respect des parents? As-tu pratiqué la loi sur le respect des aînés? As-tu observé la loi sur l'autorité? Est-ce que tu respectes l'autorité qui est là où tu es? La Bible dit, priez pour les autorités dans le pays où je vous ai envoyé, puisque votre bonheur en dépend. Respecte. Est-ce que tu observes? La loi sur les aumônes. Est-ce que tu l'observes? Oh, non. Il ne faut pas qu'on puisse savoir le sous. Puisque vous évitez, état d'âme na bango. État d'âme. Tous les pasteurs congolais sont devenus des prophètes de football. Tous les pasteurs congolais. Tout le monde maintenant prophétise. Nani a marqué 7 buts. Moi, je crois que na premier match, tu as marqué 7 buts. Si Ali Mwaki. Mosusu alaki biso na match à Colombie, ndenge premier a marqué, deuxième a marqué. Alors que ce sont eux-mêmes les pasteurs qui nous ont appris l'état d'âme. Et eux-mêmes, ils savent que dans le football, il n'y a rien de Dieu à l'intérieur, à part que c'est une royauté, un royaume qui est dominé par le mal. Dans le domaine de tout ce qui est Starmania, on sait. Vous avez des témoignages de tous les jours, comment les autres, ils sont partis baptiser avec des sirènes, comment les autres, ils ont changé, ils sont devenus des femmes et des hommes, comment les autres, on est en train de courir vers une coupe. La coupe, ce n'est pas les coupes, c'est la coupe du monde. C'est la coupe. Ce n'est pas les coupes. Donc, c'est quelle divinité, c'est quelle reine-là dont les gens sont en train de courir derrière. Donc, on va me dire aujourd'hui que le Saint-Esprit a changé de main. Le Saint-Esprit a quelque chose dans le terrain de football. Pasteur congolais, nous sommes qui à côté. Ce qui est léopard qui n'a mondial. Mais les bateaux sont révélation. Mais par révélation, nous sommes fait un petit bisou à l'objet. Aïe, bien, nous avons gagné match. Moi, je pose la question aux serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo. Pouvez-vous me montrer parmi les 5 évangiles là où il est inséré la coupe du monde comme évangile? Évangile, là-bas, toujours ce comme une coupe du monde. Pour pas être pasteur à la prophète, il faut. Tout ça, la prophète est belé. Ceux qui va finir sur sangani libok oyo. Message na kanisi moko ya moto comme makuna. Ils n'écoutent plus ce que Dieu dit. Ils écoutent seulement ce qui se passe dans le foot. Puisque alingi ba lobelaye, ba tobele et comme kaka. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut apprendre à effacer votre pensée quand vous êtes en train de vouloir écouter la voix de Dieu. Tellement aux la boningwa léopard na mutuna yo, tellement aussi c'est le monde qui va veste léopard à la qui ou là qui est sengona et sengo makani so kanisa léopard lokola moi si azo kanisa mobali na ye ndenge batika na ki na premier amour na bango azo kanisa ndenge bakoya ko doter lobby azala kala la kate azo sanga ka pongi pozo lobeta na noki na tale lambali na kolata siko yo komi ka bongo pou olamuki ro na zui vision. Quelle vision, frère? La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que moi je vous ai appris. Jésus nous a enseigné de la Coupe du Monde. Jésus nous a enseigné du football dans les évangiles. C'est quoi évangile il y a football et où tu vois? Évangile à football, de ici à moi. Et c'est comme évangile, il y a football, il y a constitution. Il y a football, il y a constitution. Nyonso basangani ti na ba oyo musu bakomi koloba ke nzambe alobi Bible lobi soki président abomi eza lisumu te. Un soi-disant pasteur, il se permet de le dire à la chair. Il donne l'autorisation, il autorise le président à faire le meurtre, à tuer les gens.
Est-ce que celui-là, il observe le commandement de Dieu? Où il est dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Maintenant, comment il sera béni et qu'il n'observe pas et il ne marche pas dans les commandements de Dieu? C'est dangereux. Si avec les amis sur les un problème est belé, nous devons prier. Moi, je me pose la question. Seigneur, quand tu viendras, comment trouveras-tu ton église? Si tu observes et mets en pratique mes commandements, voici ce qui va t'arriver. Maintenant, mets en pratique le commandement de Dieu. Mets en pratique le commandement de Dieu, bien-aimé. Il faut mettre en pratique le commandement de Dieu. Première bénédiction qui te suivra. Nous descendons dans les Écritures. Deutéronome chapitre 28, le verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Quand tu commences à obéir. 1. Première bénédiction, tu seras béni dans la ville. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans une ville et que tout ce que tu feras dans cette ville-là, la ville ne t'accepte pas. La Bible dit qu'un jour, un homme qui s'appelle Lot était parti avec sa famille à Sodome et Gomorrhe. Ils étaient arrivés là-bas, ils étaient installés. Mais comme la ville de Sodome et Gomorrhe était bâtie sur deux grands péchés, notamment, ils étaient assis sur l'abomination et ils étaient assis sur les interdits. Et quand l'autre vient avec sa famille dans cette ville, alors que cette ville ne lui est pas acceptée, cette ville n'est pas avec lui, puisque l'autre n'a pas obéi à la loi de Dieu. Est-ce que quand l'autre était parti à Sodome, était-il dans la volonté de Dieu? Avait-il obéi à la voix de Dieu? Ou bien est-ce que l'autre a Sodome? Mais la Bible dit que voici la première bénédiction qui te suivra. La ville dans laquelle tu vas entrer, tu seras béni. Tu sais pourquoi? Puisque quand tu obéis à la voix de Dieu, la Bible dit que Dieu ordonne à ses anges de te protéger, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ainsi donc, quand tu te déplaces seulement d'un endroit vers un autre, les anges qui sont chargés de te protéger, ils te suivent dans l'endroit ou le lieu où tu vas. Et comme il y a la bénédiction de Dieu, et il y a la protection de Dieu, ainsi donc ils vont faire que tout te suive et que tout soit une bénédiction pour toi. Tu seras béni dans la ville où tu vas. Obéis à l'Éternel et Bruxelles va te bénir. Obéis à l'Éternel et Londres va te bénir. Obéis à l'Éternel et Suède va te bénir. Même si tout n'est pas bon dans cette ville-là, mais puisque toi tu y entres par la volonté, la grâce de Dieu. Écoutez, Moïse, la Bible dit que Pharaon va mettre en place une loi disant que tous les premiers-nés, il faut au Katabamou et tout. Mais comme Moïse était avec un Dieu, il va entrer dans la maison d'où la loi est sortie. Et Moïse a été béni dans cette maison d'où la loi est sortie. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été pris en captivité, amenés chez un roi païen, babylonien. Mais comme ils obéissaient à la voix de l'Éternel, son Dieu, ils sont partis et ils ont été avec eux. Dieu a été avec eux là où ils étaient. Tu seras béni dans la ville où tu iras. L'Éternel va se charger de ton service. Lui-même sera ton avocat. Lui-même sera tout. Tu es béni dans la ville où tu es.
que personne ne te ment. Moutoua kosa yo toza kopambwama. Bisiko zali nde nzamba lingaki. Marche seulement dans la voie de l'Éternel. L'Éternel te bénit. Dis amen au nom de Jésus. Tes enfants sont bénis. Ta famille est bénie. Ton mari est béni. Tout de toi est béni. Tout le monde peut. Il te dit à Kinshasa, il n'y a pas de boulot, les gens souffrent. Comme la main de Dieu, Dieu est avec toi. Tu vas y aller, tu es béni. Tu vas aller, tout ce que tu vas toucher là-bas, et Kopambwama. Est-ce que la Bible me dit que tu seras béni. Au Kopambwama. Et ce que j'aime, hein, Dieu met ça dans le futur. Vocabulaire, il dit tu seras béni. Il n'a pas dit tu es béni. Ah, il y a une nuance. Dieu n'a pas dit tu es béni. Dieu dit tu seras béni. C'est-à-dire, Dieu, dans sa pensée, il ne te voit pas là où tu es. Il te voit en train de te déplacer. Il te dit que même quand tu te déplaces, aucun mot comme ça, tu seras béni. Puisque tu as obéi à l'Éternel ici, et le jour où seulement tu vas te déplacer, tu seras béni. Dieu met cette bénédiction dans le futur pour te dire que partout où tu vas aller, cette bénédiction va être future avec toi. Ce ne sera pas la bénédiction que tu as eue ici. Il y a un futur proche, il y a un futur éloigné, et il y a un futur lointain. Mais quelle que soit la forme du futur dans lequel tu vas entrer, I don't care about the future. I care about the word. What it say, I'll be blessed. Now, after now, even tomorrow, even. Que ce soit un futur proche, tu seras béni. Que ce soit un futur éloigné, tu seras béni. Que ce soit un futur, je ne sais pas, tu seras béni. Il a mis cette bénédiction-là en continuel. Dieu la met en continuel pour dire, à chaque fois que tu vas avancer d'un endroit à un autre, tu es béni. Quand j'ai ma ville Négolingi, tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce que j'ai dit? Quand tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, lorsque tu vas observer ce loi, tu bouges tes pieds, tu es béni. Tu seras béni dans la ville où tu iras. Tu seras béni dans le champ. Aïe, 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 aïe. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam. Il a pris Adam, il l'a mis dans le jardin. Il lui dit cultive le jardin. Le jardin était le lieu de travail d'Adam. C'était son champ. Et si Dieu dit, tu seras béni dans le champ, Dieu n'a pas créé de bureau. Dieu a créé un lieu de travail, qui est les champs. Autant qui est ton champ, tu es béni. Tu vas t'asseoir dans un bureau, tu es béni. Okokene bureau ya nani tu es béni. Bilanga na yo kopambwama. Bilanga wana nzamba zolo ba eza musala na yo bien-aimé. Bilanga yo kopambwama. Puisque au champ, on va pour y cultiver mutoki, la fatigue. Tu vas cultiver ton champ, tu seras béni. Tomate moko. Nakamwa bilanga na nini ekosala. Tu seras béni dans les bilanga, papa. Quand tomate moko wana, tu seras béni. Dans le champ. Après que tu sois entré dans la ville, Dieu te voit dans le champ. N'entre pas dans la ville et sans pour autant aller au champ. Si tu entres dans la ville et que tu ne vas pas au champ, c'est ton problème. Entre dans la ville et puis pas au champ. Tu entres dans la ville mais va au champ pour être béni. Tu seras béni dans le champ. Tu es déjà béni dans la ville, mais le champ t'attend aussi. Si tu ne vas pas au champ, le champ ne va pas venir vers toi. C'est quand tu cultives que la semence va sortir. C'est quand tu plantes qu'elle va germer. C'est quand tu cultives quelque chose que Dieu va faire descendre la pluie. C'est quand il y a la semence que la pluie doit venir. Mais toi, tu n'as rien semé. Tu veux voir la pluie comment? C'est ton travail qui produit les résultats. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de résultats. Dieu va arroser la semence du travail que tu as fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Tu seras béni dans les bilangas. Je t'ai dit que tu vas être béni avec des messages d'aujourd'hui. Tu seras béni dans les champs. Ton champ, ça peut être ton petit travail que tu fais à la maison. Tu seras béni. Ton champ, c'est ce que tu négliges faire là. Tu seras béni. Tu seras béni. Cet enseignement, on va le continuer. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ces messages. Je laisse que ces messages puissent être accompagnés d'actions de grâce et que tout celui qui va l'écouter, Seigneur, après ceci, qu'il soit béni de la même manière que tu nous as tous bénis. À toi la gloire, à toi la puissance et la dignité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, demain, nous continuons avec notre prière. Demain, 1000 fois. Mais les 500 premiers à faire, c'est demander la gloire de Dieu seulement. Demain, il faut demander la gloire de Dieu. Maman Sylvie, tu vas nous écrire dans le groupe. Demain, on récite 500 fois, Seigneur, déverse ta gloire sur moi. Déverse ta gloire sur moi. Et après les 500 autres, tu prends une autre requête. Et nous allons nous retrouver à 5 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. 1000 fois encore de prière demain. OK? Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Moi et vous, on se retrouve le matin. La grâce, la bonté du Seigneur soit avec vous tous. Je vous aime beaucoup. Ciao.